Après l'attaque des slimes dans les profondeurs, Zot n'avait plus vraiment l'air de croire au hasard. Le blob géant abattu sous le Red Dragon Inn n'était pas une simple créature perdue dans l'Undercity. Ses recherches au Collegium l'avaient confirmé, cette chose venait des fonds marins. Ce qui posait une question assez désagréable. Comment une créature des abysses avait-elle pu remonter jusque sous Greyport ? Et surtout, était-elle seule ? Pour trouver des réponses, le groupe descendit plus loin dans l'Undercity, jusqu'au Grey Market. Enfin, pas exactement le groupe tel qu'on le connaissait. Avant d'entrer dans ce marché souterrain, il fallait se fondre dans le décor. Fiona et Gerki connaissaient l'Undercity. Ils savaient que les habitants d'ici ne se confieraient pas facilement à une bande d'aventuriers de la surface, armés, curieux et beaucoup trop visibles. Alors, tout le monde avait enfilé des vêtements plus discrets, ou du moins ce qui était censé passer pour discret. Zot, lui, tirait sur le tissu rêche de son costume avec la dignité blessée d'un magicien qu'on aurait forcé à s'habiller comme quelqu'un de normal. Il aurait préféré une illusion, Eve évidemment aurait pu en lancer une, mais conserver ses pouvoirs pour les ennuis semblait une bonne raison, et voir Zot se plaindre semblait en être une meilleure. Le Grey Market s'ouvrit devant eux comme une ville dans la ville, un endroit immense traversé par des tunnels, des étals de bois récupérés, des tissus rapiécés, des bougies, de la mousse lumineuse, des vendeurs, des gamins, des musiciens et des mendiants. Un marché terne, vivant, désordonné, capable de proposer aussi bien l'objet le plus banal que la trouvaille la plus ésotérique. Mais sous l'agitation, quelque chose sonnait faux. Les habitants de l'Undercity parlaient peu. Beaucoup évitaient les passages extérieurs, surtout ceux qui menaient vers les zones proches du port. Des rumeurs circulaient. D'autres grands slimes avaient été aperçus, des tunnels auraient été creusés dans la roche depuis les profondeurs. Ce n'était plus seulement une inquiétude de Zot, le Grey Market entier semblait retenir son souffle. Le groupe finit par se retrouver près du grand feu du marché, dans un petit café, pour partager ce qu'il avait découvert. Déhydre observa son assiette avec une méfiance presque artistique. Fiona, elle, mangea sans se retenir, il fallait reprendre des forces. Gerki lui conseilla de ne pas trop réfléchir à l'origine de la viande. Zot, plus préoccupé que dégoûté, revenait déjà à la seule question qui comptait. Si d'autres créatures océaniques remontaient sous Greyport, alors le blob de la dernière fois n'était peut-être pas un accident. Puis, le Grey Market trembla. Les conversations s'arrêtèrent, des cris montèrent aussitôt dans les tunnels. De la poussière tomba du plafond, des sections du sol sifflèrent avant de se dissoudre dans une obscurité noire et liquide. Les habitants d'Undercity se dispersèrent dans toutes les directions, serrant marchandises, enfants et proches contre eux. Fiona abandonna son assiette. Otto était déjà à ses côtés et depuis les tunnels qui menaient au marché, les premières créatures apparurent. Elles avaient vaguement une forme humanoïde, mais tout chez elles venait de la mer. Des carapaces colorées, des pinces capables de broyer, des canons greffés aux bras dégoulinant d'une boue infecte, des hommes crabes. Et derrière eux, plus loin dans un passage, apparut une créature bien plus massive, un chef cuirassé, armé, presque cérémoniel, qui souffla dans une conque géante avant de hurler ses ordres. Détruire les habitants des cavernes, dévorer leurs os et leur chair, puis remonter jusqu'au Great Temple. Fiona n'eut pas eu le temps de le suivre des yeux très longtemps, les autres créatures se ruaient déjà dans le marché, et les slimes surgissaient par de nouvelles fissures, se répandant dans les rues, fondant les étals, rongeant la roche elle-même. La mission devint évidente, sauver le Grey Market, ouvrir les bâtiments, sortir les habitants et tuer les grosses masses de slime qui s'étaient installées dans les structures comme des engins de siège vivants. Fiona tira sa lame, Otto se plaça près d'elle, cette fois l'auberge n'était plus en jeu, c'était tout un quartier de l'Undercity qui risquait d'être englouti. Le combat commença dans un désordre total, Otto ouvrit le bal, se glissant dans les angles pour tirer sur deux menaces à la fois, son petit corps mécanique déjà placé là où il pouvait gêner, blesser, soutenir. Fiona, elle, avait choisi une nouvelle arme, une arbalète de poing montée sur le bras, et très vite, elle prouva que l'idée n'était pas seulement élégante. À distance, elle planta ses premiers tirs dans une créature, avant de se jeter sur un slime pour l'achever au contact. La bataille du Grey Market ne ressemblait pas à un duel, elle ressemblait à une fuite organisée au milieu d'un marché qui se dissolvait. Il fallait ouvrir les bâtiments avant que l'acide ne les ronge de l'intérieur, il fallait empêcher les sièges d'hélice de dévorer les structures, il fallait gérer les hommes crabes, leurs canons, leurs pinces, leurs tirs de boue, et pendant ce temps, chaque retard coûtait un peu plus cher au marché.
Très vite, Fiona comprit que rester au centre ne suffirait pas. Il fallait courir, révéler, frapper, revenir. Pendant qu'Otto couvrait les zones les plus dangereuses, Fiona traversait le Grey Market presque à pleine vitesse, ouvrant les passages et les bâtiments avant que les slimes n'aient le temps de transformer le quartier en soupe. Les premiers échanges furent presque encourageants. Une créature tombait, un slime éclatait. Otto récupérait un peu d'énergie au bon moment. Fiona encaissait, frappait, repartait, mais l'attaque ne ralentissait pas. À mesure que les bâtiments étaient révélés, d'autres menaces apparaissaient. Des combattants crabes, des lanceurs de boue, des masses visqueuses prêtes à faire fondre les structures, des pièges, des flaques d'acide. Le Grey Market perdait du terrain. Un slime barra le passage à Fiona au mauvais moment. Otto se retrouva pris pour cible et les ennemis se déplaçaient assez vite pour fermer les angles. La pression monta d'un coup et ce qui ressemblait à une bataille maîtrisée devint une course contre l'effondrement. À ce moment-là, la victoire sembla presque impossible. Le marché n'avait plus beaucoup de temps. Fiona était blessée. Otto commençait à encaisser plus qu'il ne pouvait réparer et les derniers bâtiments n'étaient pas encore révélés. Alors Fiona fit ce qu'elle faisait depuis le début. Elle fonça, pas proprement, pas prudemment, mais efficacement. Elle courut vers les dernières zones, révélant ce qui devait l'être, ouvrant la voie avant que les slimes ne puissent ronger le reste du marché. L'objectif n'était plus de tout contrôler. Il fallait juste tenir assez longtemps pour que le Grey Market survive. Otto, de son côté, continuait à tirer, même abîmé, même encerclé, même quand la situation devenait de plus en plus mauvaise. Il se déplaçait, visait, frappait plusieurs cibles à la fois, récupérait un souffle d'énergie, puis repartait dans le chaos, jusqu'au moment où les derniers slimes se jetèrent sur lui. Otto tenta de se dégager, mais cette fois les coups passèrent. Pendant un instant, au milieu du marché éventré, Otto n'était plus qu'une carcasse mécanique brisée. Fiona, elle, tenait encore. À peine, mais elle tenait. Le dénouement se joua sur le fil. Un bâtiment révélé, une menace qui n'était finalement pas là où elle aurait dû l'être, un slime qui n'arrivait pas assez vite, un tir qui libéra juste assez d'espace et surtout une dernière poussée de Fiona pour achever ce qui devait être achevé avant que le Grey Market ne s'effondre. Tout semblait perdu. Puis, contre toute attente, les derniers Siege Jellies furent détruits. Les bâtiments essentiels furent dégagés, le Grey Market ne s'écroula pas, la victoire était là, de justesse, sale, confuse, arrachée à quelques secondes près, mais elle était là. Et autour de Fiona, le marché n'était plus qu'un champ de débris, des étals brisés, des flaques visqueuses, des carapaces éclatées, de la pierre rongée, des habitants traumatisés, mais vivants. Otto gisait détruit, abîmé jusqu'au cœur de ses rouages, mais il n'était pas perdu pour autant, car ce genre de compagnon, il pouvait être réparé. Il lui faudrait du temps et des outils, mais il reviendrait. Fiona observa le Grey Market déserté. Ils avaient sauvé des vies, ils avaient repoussé les créatures, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup moins de cadavres océaniques qu'il n'y avait eu d'assaillants au début de l'attaque. Le chef surtout avait disparu. Celui qui avait parlé, celui qui avait donné l'ordre de monter vers le Great Temple. Fiona posa la question que tout le monde redoutait. Est-ce qu'il l'avait eu ? Zot répondit que non, et cela l'inquiétait. Déhydre comprit aussitôt ce que cela voulait dire. Si le chef avait fui avec d'autres survivants, alors le Grey Market n'était peut-être qu'une étape. Leur vraie cible était ailleurs, le Great Temple. Gehrki désigna alors une ouverture, parmi les nombreux tunnels autour du marché. Un passage discret, presque impossible à distinguer des autres, un raccourci. Il fallait prévenir le temple. Fiona avait sauvé le Grey Market. Otto était tombé pour cette victoire, mais l'attaque n'était pas terminée. Dans les profondeurs de l'Undercity, quelque chose de l'océan remontait encore. Et cette fois, il avait une destination.